Restons en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo souhaite rentrer au pays. L'ancien président est actuellement en liberté conditionnelle en Belgique où il a effectué hier une demande de passeport ordinaire et d'un laissez-passer auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Maître Habiba Touri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocate de Laurent Gbagbo. Tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement ivoirien a indiqué que la demande de l'ancien président était en cours de traitement. Êtes-vous satisfaite ? Oui, bien sûr, on ne peut que saluer cela, puisque la demande de passeport ordinaire sollicitée par le président Laurent Gbagbo est une demande, j'allais dire, quelque peu anodine au regard d'un citoyen ivoirien qui demande à rentrer chez lui. Dans votre communiqué publié hier, vous disiez le président Laurent Gbagbo compte sur la bonne volonté des autorités ivoiriennes pour lui permettre de retourner dans son pays. Est-ce à dire que les autorités de Côte d'Ivoire font preuve de mauvaise volonté au sujet de l'ancien président ? Eh bien, écoutez, en réalité, dans la mesure où, comme je l'indique également dans mon communiqué, une demande de passeport diplomatique avait été déposée auprès du ministère des Affaires étrangères et à laquelle aucune suite n'a été donnée. Prenons acte de cette situation. Nous avons donc demandé un passeport ordinaire et on espère que cette fois-ci, il fera preuve d'un peu plus de célérité. Estimez-vous que les autorités de Côte d'Ivoire redoutent le retour de Laurent Gbagbo ? Je ne sais pas. Là, pour le coup, ce sont que des supputations. C'est à eux qu'il faudrait poser la question. En janvier 2018, Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison pour avoir fait ouvrir les coffres de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Le retour de Laurent Gbagbo comporte pour lui un risque judiciaire. Y est-il préparé ? Alors, écoutez, je suis assez... Déjà, le fait que vous manifestiez une quelconque inquiétude en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo est assez intéressante. Mais vous savez, cette condamnation est une arlésienne en ce qui nous concerne, puisque d'un point de vue strictement juridique et procédural, nous n'avons jamais été informés d'une quelconque procédure et encore moins d'une quelconque condamnation. Pourtant, elle a bien été condamnée par la justice ivoirienne. C'est ce que vous m'indiquez. C'est factuel. Oui, c'est factuel. Vous savez, quand vous me dites que c'est factuel, toute condamnation judiciaire amène à, déjà avant de condamnation, il y a une convocation, il y a une procédure, un procès, puis condamnation. Moi, je vous indique qu'en ce qui nous concerne, nous n'avons jamais été judiciairement informés d'une quelconque convocation, encore moins d'une quelconque condamnation. Ce sont des éléments de communication médiatique que l'on en a entendu, mais qui de toute manière ne vont pas arrêter ou ne vont pas amener le président Laurent Gbagbo à s'empêcher de rentrer chez lui. Il veut rentrer chez lui en tout état de cause, mais en ce qui nous concerne, ce que vous nous indiquez demeure une arlésienne. Une arlésienne donc. Si Laurent Gbagbo parvenait à obtenir un passeport ordinaire ou un laissez-passer, savez-vous s'il se présentera à la présidentielle en Côte d'Ivoire au mois d'octobre ? Vous savez, je comprends, cette question est parfaitement pertinente. Cependant, l'actualité politique ne doit pas nous dispenser d'un minimum de décence. Le président Laurent Gbagbo, on parle d'un homme qui a été privé de sa liberté pendant près de 10 ans, quelqu'un qui n'a pas pu enterrer sa mère, qui n'a pas pu voir et enterrer ses très proches collaborateurs, pour ne pas dire ses amis et frères. Sa principale préoccupation aujourd'hui, c'est de pouvoir rentrer chez lui. La politique ne doit pas dispenser d'un minimum d'humanité et d'humanisme. Il veut rentrer chez lui. Merci, Maître Habiba Touré, d'avoir répondu à nos questions.